Le grand entretien avec Pierre Guiton, qui est cofondateur et président de Tekoya. Bonjour Pierre Guiton. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que Tekoya? Vous avez des petits appareils à côté de vous, vous avez expliqué tout à l'heure, mais... Tekoya, c'est un fabricant français de purificateurs d'air éco-responsables. Voilà, dont ces deux modèles que vous voyez ici. L'histoire de Tekoya? C'est né on a créé la société en 2015. À l'origine, ma fille était asthmatique et fortement, on constatait qu'elle réagissait à la pollution de l'air urbain quand on revenait en région parisienne. Ces crises d'asthme étaient plus fortes et j'ai recherché des solutions pour atténuer son asthme et c'est ça qui m'a lancé sur ce sujet-là. Et vous étiez dans ce secteur-là ou pas du tout? J'ai commencé il y a longtemps déjà dans le secteur de la purification de l'air, du traitement de l'air, et j'y suis revenu quelques années plus tard dans ce cadre-là. Que signifie Tekoya? Tekoya, c'est plein de choses à la fois. C'est la contraction de Take Care of Your Air en anglais. Phonétiquement, c'est proche d'une phrase en chinois qui veut dire l'oxygène qui apporte la santé. Et puis c'est phonétiquement proche aussi du séquoia qui est un beau symbole naturel de puissance, de longévité. Comment fonctionnent ces purificateurs d'air? On a deux technologies propriétaires qui sont basées sur un phénomène physique naturel qui s'appelle la ionisation de l'air. L'air naturel est chargé d'ions pour des raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ces ions, c'est quoi? C'est des molécules qui ont un électron en plus ou en moins et qui se comportent comme des petites charges électriques très mobiles qui circulent dans l'air. En fait, quand elles passent à côté d'une particule, en particulier d'une particule polluante, et en général les particules sont polluantes, elles sont attirées par cette particule. La particule devient elle-même chargée et quand à son tour la particule chargée s'approche d'une surface, d'une masse, en particulier la Terre ou un objet qui est relié à la Terre, eh ben, elle va aller s'y coller. Et c'est comme ça qu'on élimine des particules de l'air. Et les technologies Tekoya reprennent ce principe de ce phénomène naturel pour créer en fait des technologies qui sont extrêmement basse empreinte carbone. Donc ça consomme extrêmement peu d'énergie, il n'y a pas de consommables, etc. Donc il y a une série d'attributs qui permettent de faire des appareils extrêmement performants du point de vue énergétique. C'est-à-dire qu'on purifie l'air naturellement? On purifie l'air naturellement à partir d'une technologie made in France, brevetée, éco-responsable. Donc là, vous avez deux appareils, un petit et un grand. À quoi servent? Le petit, c'est pour les petites surfaces et le grand pour les grandes surfaces, en gros? Oui, là, c'est un aperçu de notre gamme. Cet appareil-là, il est plus particulièrement destiné au marché des particuliers, et en particulier pour les chambres ou pour des pièces calmes, il est totalement silencieux et il va purifier l'air d'une pièce de 15 jusqu'à 20 mètres carrés. Cet appareil-là, donc il est basé sur notre technologie d'ionisation de l'air sans ozone. Cet appareil-là, il utilise une évolution de cette technologie qu'on appelle électrofiltration. Il capture les particules à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle techniquement un électrofiltre. Et c'est un appareil qui est plus particulièrement destiné au marché des professionnels, des entreprises, soit des entreprises qui ont des problèmes de pollution, un air particulièrement chargé, soit des lieux d'accueil du public qui veulent prendre soin de l'air pour éviter des transmissions de maladies, des choses comme ça. En quoi est-ce innovant? Ce qui est innovant, au-delà de nos technologies qui sont techniquement innovantes, si vous voulez, c'est l'approche qu'on a eue. Dès le départ de Tekoya, on s'est dit, les purificateurs d'air, quand on s'est lancé en 2015, ça existait déjà. Mais tous les appareils étaient basés sur la technologie de filtration mécanique, des fils qui s'appellent HEPA. Et en fait, ce sont des appareils qui sont encombrants, qui ont des filtres à remplacer régulièrement, dont l'efficacité d'ailleurs dépend dans le temps très fortement du remplacement de ces filtres, qui consomment beaucoup d'énergie, qui font du bruit à cause du ventilateur qui est assez puissant, du souffle d'air, etc. Et nous, le constat qu'on faisait, c'était que en fait, la pollution de l'air qu'on inhale, c'est tout au long de l'année, c'est en continu. C'est-à-dire, finalement, la dose principale de pollution que vous allez respirer sur un an, c'est les petites quantités que vous respirez ici, par exemple, ou chez vous, sur vos lieux de travail, sachant qu'on passe 80-90% de notre temps à l'intérieur. Donc, partant de là, l'idée, c'était de dire, en fait, il faut qu'on propose des solutions qui protègent contre ces petites doses journalières, donc des solutions qui marchent en continu.
Or, les appareils existants, les solutions existantes n'étaient pas tellement comme ça. Elles avaient toutes ces contraintes que je viens d'expliquer qui fait qu'on a envie de les éteindre le plus souvent possible. Donc nous, c'était on branche, on oublie, et puis ça marche en continu. C'était ça le principe, et c'est ça qui guide, qui est notre ADN et qui guide tous nos... Et il n'y a pas de filtre à changer? Il n'y a pas de filtre à changer. Dans celui-là, c'est vraiment un petit dépoussiérage et ça suffit, une fois par an. Et celui-là, c'est également une fois par an. Et il y a un filtre nettoyable à nettoyer l'intérieur, mais pas de consommable et très faible consommation d'énergie. Alors on va voir les chiffres de votre société avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Créée en 2015 par votre invité Michel, la société Tecoya a développé des purificateurs d'air éco-responsables. 100% de la conception et de l'assemblage sont made in France, un argument cher à votre invité puisque la société Tecoya cherche autant que possible à être éco-responsable tout au long de la chaîne de fabrication. Les purificateurs d'air Tecoya sont conçus pour être utilisés 24 heures sur 24 car ils consomment très peu d'électricité, seulement 1,5 watts par an. Chaque année, 10 000 produits sont écoulés et 80% sont vendus à l'export en Asie principalement. Enfin, la croissance annuelle de l'entreprise française est en moyenne de 30% depuis 2018. Alors on voit que vous vendez 10 000 produits par an, avec une croissance de 30% par an et 80% à l'export. Oui, dès le début, on s'est dit, bon, à l'époque 2015, la France était un tout petit marché de la purification de l'air. Créer un marché, on sait tous que c'est long. Et il y avait un énorme marché en plein boom qui était la Chine. Et on s'est dit, bon, on va aller prouver qu'on a de l'avenir, on va aller prouver que notre technologie est compétitive directement là où il y a un gros marché, certes très concurrentiel, difficile d'accès, mais un gros marché. Donc dès 2015, la décision, c'était exporter. Et c'est resté dans notre organisation, dans nos façons de procéder. Aujourd'hui, effectivement, on exporte à 80% en Asie et le reste en Europe principalement. Très bien. Et on trouve où ces produits? On les trouve sur notre site web, on les trouve sur les sites ou dans les boutiques de partenaires revendeurs. Et puis, à l'export, c'est principalement par des distributeurs partenaires. On a des distributeurs spécialisés sur différents marchés. Alors, vous avez un savoir-faire particulier, mais comment avez-vous trouvé cette innovation? On est parti d'un point de départ qui était une technologie qui avait été démarrée par une PME bordelaise. On est parti de ce point de départ-là et on l'a fait évoluer. À la fois la technologie d'ionisation sans ozone et la technologie d'électrofiltration qui réutilise cette technologie d'ionisation. On est une société qui est très portée sur la R&D, la recherche et le développement. On travaille avec 6 ou 7 laboratoires différents, plus ou moins en continu, sur des sujets comme la modélisation numérique, comme le développement de nouveaux procédés, comme les tests d'efficacité de ces procédés. Donc on a une activité de R&D qui est récurrente, qu'on mène aussi en interne dans notre labo en région bordelaise. Vous avez attaqué l'exportation dans les grandes largeurs, mais en France, qui sont vos clients ? Ce sont des particuliers qui cherchent soit à soulager leurs allergies respiratoires, soit qui cherchent à se protéger des effets de la pollution à long terme. Et puis donc ça, c'est vraiment notre marché depuis la naissance de Tecoya. Et puis depuis cette année, là, depuis septembre, on a développé une nouvelle gamme de produits, dont celui-là, qui sont plus destinés aux entreprises, soit des lieux d'accueil du public, soit des activités industrielles fortement émettrices de particules. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme ? À court terme, c'est de développer cette gamme dite d'électrofiltres. Parmi les appareils qu'on vient de lancer, il y a notamment une entrée d'air filtrante qui est unique, qui est vraiment un produit qui est le premier produit à respecter la réglementation française de la ventilation des bâtiments, tout en permettant de filtrer l'air qui rentre. Donc c'est de réussir le développement commercial de ce produit-là, de ces entrées d'air filtrantes, pour contribuer à la qualité de l'air dans les bâtiments contemporains. D'ailleurs, sur cette technologie d'entrée d'air filtrante, on a remporté. C'est des produits qu'on développe avec
notre partenaire stratégique qui s'appelle LDS, qui est le leader français de la qualité de l'air intérieur. Et on a remporté un très très beau marché emblématique dont je ne peux malheureusement pas parler aujourd'hui, mais en France, ça ne saurait tarder en France. Ah. Donc voilà, à court terme, c'est réussir le développement de cette. C'est dans une administration, c'est. J'en dirai pas plus, hein, très fort, mais je dirai pas, je lâcherai pas. Et puis à plus long terme, où on doit aller plutôt que voilà. Me rester en région parisienne. À plus long terme, l'équation qui est difficile à résoudre, c'est de faire des bâtiments qui sont dites haute qualité environnementale, c'est-à-dire à très faible consommation d'énergie en particulier, et qui ont un air sain à l'intérieur. Ça, c'est une équation qui est difficile. Et nous, ce qu'on veut être, c'est un acteur majeur de la résolution de cette équation-là. Merci beaucoup. Merci à vous.